Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un atomiseur reconstructible, le Dragon Ball de Fumitech. Au look, on dirait un gadget, pourtant la vape avec est excellente et le concept plutôt original. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même, vous aurez également un Pyrex de rechange, ainsi qu'une pochette de spare avec des vis, des joints de rechange pour le plateau, ainsi que des résistances. Et voilà le Dragon Ball en détail. La première chose que l'on remarque évidemment, c'est sa forme, qui est carrément originale. L'ensemble est réalisé en inox, le réservoir est en Pyrex, ce qui est une très bonne chose. Les finitions globalement sont excellentes, à l'exception du top cap. On le voit ici à l'extérieur, il y a un petit débord à ce niveau-là dont le contact n'est pas super agréable. J'irai pas jusqu'à dire tranchant quand même, mais c'est un petit peu rugueux et ça aurait été nettement préférable d'avoir le top cap bien aligné avec la partie supérieure du réservoir. C'est le gros défaut de finition de cet atomiseur, la partie top cap. Il est réalisé en 24 mm, bien plus évidemment au niveau du Pyrex, et l'ensemble fait 54 mm de haut, drip tip compris. Le réservoir a une capacité de 5 ml de liquide, ce qui est parfait, ça permet d'avoir une très bonne autonomie. A la base, on va avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable, mais le plot positif ressort largement suffisamment du filetage pour pouvoir être monté même sur une connexion hybride si vous voulez, sans aucun problème. On va avoir ensuite le réglage du flux d'air, deux énormes entrées d'air de chaque côté, que l'on peut bien sûr régler en tournant la bague correspondante. Ça donne le ton, c'est un flux d'air qui est très silencieux d'une part, c'est un point très agréable à l'usage. C'est également un flux d'air qui est très aérien, parfait pour l'inhalation directe et les grosses productions de vapeur. Par contre, c'est un ato qui est clairement pas prévu pour l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. Au-dessus, on va avoir le réglage du flux de liquide. Ici, en position ouverte, on voit les petits trous à l'intérieur. Il suffit de tourner l'ensemble de l'atto pour refermer complètement les 4 arrivées de liquide, une pour chaque mèche à l'intérieur du montage que l'on verra tout à l'heure. Pour le remplissage, il suffit de dévisser la partie supérieure. Comme on n'a pas de prise au niveau du top cap, on dévisse en fait directement avec le drip tip. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure en le démontant. C'est un drip tip spécifique, vous ne pourrez pas le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Et le remplissage se fait par les deux très longues ouvertures que l'on a sur le côté. Elles sont très longues mais elles ne sont pas très larges, du coup si vous versez directement avec une bouteille, il ne faudra pas y aller trop fort. En fait les ouvertures ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le penser. On va voir comment ça se passe à l'intérieur en le démontant. On va le démonter, voir comment ça fonctionne. Pour dévisser le top cap, on vient de le voir. En fait le drip tip a deux petits ergots, un ici et un là, qui viennent s'insérer dans les petites encoches que l'on a ici au niveau du top cap et qui permettent de dévisser le top cap en tournant le drip tip. L'ensemble tient plutôt bien, même si encore une fois c'est vraiment pas la partie la mieux finie de l'ensemble. Et veillez de toute façon à ne pas perdre le drip tip parce que c'est un drip tip spécifique et vous n'en avez pas de rechange. Au niveau du top cap, rien de particulier, c'est une pièce tout ce qu'il y a de plus simple à l'exception des deux petites encoches en question ici. Et quand on regarde l'atto, en fait, on s'aperçoit qu'on peut directement s'en servir comme dripper. Et ça, c'est plutôt bien vu, en fait. Vous pouvez vous en servir comme dripper et changer de liquide si vous voulez. Et quand vous voulez passer plus longtemps sur un liquide, remplir le réservoir avec le liquide en question et vaper directement avec. Ça, c'est assez astucieux, en fait. Ça fonctionne vraiment comme un dripper. Quand on enlève la partie réservoir, on a ni plus ni moins qu'un dripper. Et c'est assez agréable de pouvoir passer du dripper au réservoir. Pour démonter l'ensemble, il suffit bien sûr de dévisser la partie inférieure comme d'habitude, ce qui va séparer le plateau du réservoir. On va voir le plateau tout à l'heure. Le réservoir est tout ce qu'il y a de plus simple, en 3 parties comme la plupart du temps. Un petit peu délicat des fois à dévisser parce qu'on n'a pas beaucoup de prise. Si vous n'arrivez pas à dévisser le vôtre, le plus simple est de prendre une pince, de la passer dans les ouvertures à ce niveau-là, de manière à ce que ça bloque sur les petites pattes que l'on a sur le côté, et de dévisser un bon coup. Là du coup vous avez beaucoup plus de prise parce qu'avec la main gauche là j'ai l'ensemble du Pyrex et avec la main droite j'ai une bonne prise avec la pince. Du coup ça vient très bien. Petite astuce, si vous avez du mal à démonter le vôtre, n'hésitez pas à faire comme ça, juste faire attention de ne pas trop rayer à ce niveau là. Du coup ça se sépare en 3 parties. La partie supérieure avec les joints, très simple. Le Pyrex qui est plutôt bien fini en fait, relativement épais sans que ce soit exceptionnel. Clairement le Pyrex est très exposé sur cet atomiseur donc il faudra faire attention. Vous avez également un Pyrex de rechange dans les spares. Et la partie chambre, pièce très simple également, les 4 arrivées de liquide. Et cette partie là fait en fait la chambre si vous voulez vous en servir en dripper directement. Le plateau quant à lui ressemble beaucoup en fait au plateau Fumitech. On a un plateau de style Velocity, très simple, avec des vis hexagonales dont l'empreinte est correcte.
les 4 arrivées de liquide à ce niveau-là, qui vont correspondre aux mèches à l'intérieur, et les 2 arrivées d'air, qui vont donc être sous les résistances. Elles sont très décalées sur l'extérieur du plateau. Ça permet, si vous drippez, de ne pas risquer d'avoir de liquide qui passe à l'intérieur des cheminées, ce qui fera une fuite bien sûr. Par contre, ça va vous limiter un petit peu quand même sur la taille des résistances que vous allez pouvoir mettre. Comme l'ensemble est relativement près du bord, il ne faudra pas faire des résistances trop longues, sous peine d'avoir un court-circuit avec la cloche, si la cloche elle-même touche les montages. Au final, c'est un plateau qui est très classique, qui fonctionne très bien et qui a surtout le mérite d'avoir un très bon rendu de saveur. Pour ce qui est des montages, c'est un plateau Velocity tout ce qu'il y a de plus classique. Quelques points quand même à préciser. Les arrivées d'air sont très excentrées par rapport sur le plateau, donc vraiment très près du bord. Ça implique qu'il va falloir faire vos résistances également relativement éloignées des postes, de manière à avoir vos résistances bien au-dessus des arrivées d'air, ce qui vous assurera le meilleur rendu de saveur. Mais du coup, il faudra, comme je l'évoquais tout à l'heure, pas faire des résistances trop longues, sinon le bord de votre résistance risque de toucher la cloche quand vous allez la remettre. Pour en être sûr, le meilleur moyen, c'est de remonter la cloche, vérifier que votre résistance ne bouge pas, ce qui prouverait qu'il y a un court-circuit, éventuellement de vérifier visuellement que le bord de vos résistances ne touche pas la cloche. Sinon, effectivement, c'est pas bon. Au-delà de ça, vraiment rien de particulier. Vous pourrez faire des montages relativement importants. Donc, exclusivement des montages double coil. Et c'est un atomiseur qui sera agréable à partir de 40 watts, vraiment grand minimum. Vous aurez le meilleur rendu de saveur pour ce que j'ai pu en essayer aux alentours de 50-60 watts. C'est un flux d'air qui est quand même relativement ouvert et il faut que les résistances envoient suffisamment de vapeur pour que l'équilibre correct se fasse. Donc plutôt un atto prévu pour des vapes à 60 watts, mais vous pouvez aller jusqu'à 80-100 watts sans aucun problème. Même chose pour ce qui est du coton, c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit de faire passer vos mèches de coton pour les positionner en face des 6 petits trous que l'on a donc au niveau de chaque mèche. Vous placez bien votre coton sans trop le tasser, vous le rapprochez un petit peu des ouvertures pour qu'il n'y ait pas de fuite, et c'est aussi simple que ça. Et voilà, vous savez tout sur le Dragon Ball de Fumitech. Au final, je reconnais que la première fois que je l'ai vu, je me suis un petit peu dit qu'est-ce que c'est que ce gadget débile. Et j'avais tort. Au final, c'est un atomiseur qui marche plutôt très bien. Les finitions sont excellentes, à l'exception du top cap. La vape est très agréable, avec une excellente production de vapeur, mais ça, c'est pas une surprise. Mais surtout, un très bon rendu de saveur, qui le place plutôt dans le haut du panier de la production actuelle. Et ça, c'est une bonne surprise. Le montage est très simple, ne pose aucun souci. Et le fait que l'on puisse s'en servir soit en réservoir, soit simplement en dripper, est plutôt bien vu et assez agréable. Ça permet de tester des saveurs si on veut, et en dripper donc, et quand on veut passer au réservoir, il suffit de remplir le réservoir et c'est parti. C'est plutôt bien vu. Au niveau du look, là c'est vraiment subjectif, on aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître que d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue vape, c'est plutôt une réussite. Si vous avez des questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez aller voir sur mon site vaped.info, vous aurez la liste des prochaines revues ainsi que des articles, en particulier sur des liquides ou d'autres matériels. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, il suffit de cliquer ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.